Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le professeur Oscar Nsaman Loutou, qui est député, université également. En première partie d'émission, là j'étais un regard sur la formation en Afrique, mais lui-même il a mis en place quand même une université qu'on appelle l'université de Sepromad. Quelle est l'originalité de cette université? L'originalité de cette université provient de mon essence même. Je suis l'enfant d'un charpentier, très pauvre, mon père. Maintenant, je me retrouve être professeur d'université, député, etc., etc. Je peux vous dire qu'avec l'International Socrates Award que j'ai reçu de l'Université d'Oxford, avec les médailles des sciences et lettres que j'ai reçues de notre pays, cela a couronné un peu l'intelligence. Maintenant, quelle est l'intelligence qu'on a couronnée? C'est mon apport en management. Alors, l'Université du Sepromad, c'est en fait le couronnement des études que j'ai faites aux États-Unis d'Amérique, d'où j'ai passé 9 ans. Eh bien, j'arrive, il n'y avait pas de ce programme au pays, j'ai dit je lance l'Université du Sepromad avec l'appui des autorités, que je remercie beaucoup d'ailleurs. Mais la particularité de l'Université du Sepromad, ça part déjà de son slogan. L'Université du Sepromad forme des créateurs d'emplois et non des quémandeurs. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que tous les étudiants qui sont sortis de votre université ont trouvé un boulot bien, travaillent dans une structure aujourd'hui? En tout cas, je suis en train de vous dire, il n'y a pas un qui peut venir me dire « je n'ai pas trouvé du travail ». Il ne peut pas oser me dire ça. Et il ne peut pas oser me dire « maître, je suis là en train de chômer ». Non. Alors, quand vous faites l'inventaire, dans toutes les structures du pays, vous trouverez un diplômé de l'Université du Sepromad, que ce soit dans l'armée, dans le gouvernement, partout, partout, partout. En plus de ça, allez voir ce qu'il y a comme ONG, comme ASBEL, qui sont créés, comme de petites et moyennes entreprises. Vous verrez que la plupart des créateurs sont des diplômés en management. Et de plus en plus, je peux vous dire que hier, en 80, quand on disait management, c'était un mirage. C'est quoi? Aujourd'hui, c'est s'enseigne comme le catéchisme. Mais comment expliquez-vous que dans nombre de pays africains, il y a de très belles universités comme la vôtre, mais beaucoup de jeunes encore veulent aller étudier à l'étranger? Est-ce que ce n'est pas un paradoxe? Je dirais tout d'abord qu'on a commencé petit à Lubumbashi, mais aujourd'hui, l'université du Sepromad s'est créée et fonctionne en réseau. Il y a des universités du Sepromad autonomes dans chaque province de la République démocratique du Congo, parce que la demande vient de la base. Différemment d'autres écoles qui sont créées par les ministres à l'initiative de l'État, mais ici ce sont plutôt de petites et moyennes entreprises, de notables qui demandent la création d'une université de ce format. Ils lancent et puis nous soutenons pédagogiquement. C'est ce que je voulais préciser. Je vous assure que nous avons été à l'étranger, nous savons ce que ça signifie, mais manque d'expérience, snobisme. Il y en a qui croient qu'à l'étranger, il y a quelque chose. Mais bien sûr que de ce côté-là, il y en a aussi qui sont en train de fuir ce qu'on appelle la misère, la paupérisation dans nos pays africains. Vous avez parlé tout à l'heure des programmes qui sont dispensés, de la vocation des écoles. Et quand on regarde tout cela, on se dit que l'État a un grand rôle à jouer. Par exemple, par rapport à l'enseignement qui sera dispensé, par rapport aux programmes qui doivent être des programmes vraiment endogènes, qui tiennent compte des réalités. Mais que peuvent faire les institutions comme le Parlement panafricain où vous siégez, ou le Parlement de votre pays, afin de peser de tout son poids dans l'orientation, dans l'enseignement, dans le savoir qui doit être dispensé dans nos universités? Avant de pouvoir répondre à cette question, je dirais tout simplement à ceux qui ont envie d'aller en Europe pour aller étudier, je leur dirais: n'allez pas chercher l'eau à Lourdes. Ça se trouve déjà ici chez nous. Mais ils vous diront, vous aussi, vous avez été là-bas quand même, vous avez été formé là-bas. Pourquoi vous ne voulez pas qu'eux y aillent aujourd'hui? Moi, j'ai été parce que, d'ailleurs, je suis le premier Congolais docteur en management. C'est parce qu'il n'y avait pas de management ici. C'est pourquoi je suis allé là-bas. Donc, aller là-bas s'il y a nécessité, ok. Et s'il y a moyen, ça c'est une autre chose. Mais pour répondre à votre question, quel est le rôle du parlementaire? C'est ça? Tout à fait. Eh bien, je crois que le rôle du parlementaire, c'est d'arriver à transmettre le vœu de la population. Parce que le parlementaire, par définition, il est là pour légiférer et aussi pour contrôler. Donc, le premier rôle, légiférer, il faut le faire. Il faut chercher à adapter l'enseignement. Nous l'avons fait en République démocratique du Congo.
il n'y a pas longtemps, la loi, exactement en 2014, la loi qu'on a appelée la loi cadre, la nouvelle, venait d'être votée et promulguée promptement, 7 jours après, par le président de la République, qui en fait a prouvé l'importance qu'il était en train d'attacher à cette loi. Et cette loi a une particularité. La particularité était tout d'abord de faire de l'enseignement et de l'éducation un élément de partenariat public et privé, revaloriser, encourager les privés qui peuvent contribuer d'une façon ou d'une autre à l'amélioration de l'éducation. On constate quand même qu'avec l'arrivée des privés, ils viennent suppléer un peu l'État qui était le seul détenteur des initiatives d'écoles ou d'universités. Mais dans le même temps, on voit que toutes les populations n'ont pas accès à ces universités-là, surtout les privés. L'État seul ne peut pas absorber tout le monde. Donc, à partir de ce moment, on dit que l'enseignement est privatisé parce qu'il n'y a que des étudiants, des jeunes dont les parents ont les moyens qui peuvent accéder aux universités. À partir de ce moment, est-ce que tous les citoyens sont égaux devant l'éducation? L'enseignement peut être élitiste, comme l'enseignement peut être populiste. Bon, c'est pour tout le monde, allons-y. C'est un problème de choix politique à ce moment-là. Mais quand c'est fait, ça signifie tout simplement qu'il y a une loi cadre qui dira comment est-ce qu'on doit procéder. Pour ces cas précis, de plus en plus on dit, nous en République démocratique du Congo, priorité est donnée aux universités qui ont des filières techniques et professionnelles. Vous voyez, c'est une orientation. Oui. Donc c'est dire que même si les privés veulent se lancer dans la création, ils doivent se rendre compte qu'il y a certaines contraintes qu'il faut respecter à tout prix. Alors maintenant, est-ce que... L'accès, oui. L'accès, bien sûr, que l'université privée, en général, coûte un peu plus que l'université publique. Ça, c'est une évidence. Mais n'oubliez pas qu'après tout, l'université publique, les professeurs sont supportés par l'État. Bibliothèque, subvention. Ordinateur, subvention. Au don de la coopération. Tout provient de partout ailleurs, ainsi de suite. Mais l'État exige, en ce qui concerne l'assurance qualité, les mêmes conditions de fonctionnement au privé qu'à l'État. Alors que les privés comptent d'abord sur eux-mêmes, sur leurs moyens propres. Mais tout le monde est unanime sur le fait que les privés, c'est toujours mieux que le public. C'est mieux organisé et la qualité est meilleure. Mais je reviens toujours au problème d'accès. Moi, je n'ai pas beaucoup de moyens, mais je veux aller dans votre université. Je fais comment? Quand toi, tu as une taille de 100, tu veux porter les pantalons de 60, ça devient difficile. C'est difficile. Oui, parce que ce pantalon me sied mieux, justement. Donc, je veux le porter quand même. Quand tu veux le porter, alors il faut réunir les conditions qu'il faut pour porter. Et c'est aussi un système d'élagage, d'un choix. Parce que si on regarde seulement la qualité, tout le monde viendrait pour la qualité. Mais pourtant, il y a des infrastructures, des conditions d'acceptabilité. On ne peut pas dépasser X nombre. Là, il faut délimiter. Professeur, je salue quand même l'esprit de créativité qui vous a animé à mettre en place l'université de CEPROMAD. Mais dans le même temps, je voudrais que vous regardiez cette caméra et à travers elle, vous voyez ces jeunes, ces milliers de jeunes sur le continent qui voudraient se former et qui voudraient se former à un enseignement qui leur permette de pouvoir trouver un boulot à la fin. Quel appel vous pouvez lancer, je vous en prie? Aux jeunes congolais et africains, je vous dirai, vous ne pouvez pas avancer et réussir sans modèle. Regardez d'abord tout autour de vous et choisissez-vous un modèle. Ce que vous voulez devenir, dites « je vais devenir comme tel ». Ça, c'est la première chose. Si vous voulez devenir chômeur, ok, choisissez un chômeur. Vous dites « je vais devenir chômeur ». Si vous voulez devenir voleur, dites « je vais devenir voleur comme celui-là », ainsi de suite. À ce moment, je n'ai rien à vous dire. Mais si vous voulez devenir un homme sérieux, professeur d'université, vous voulez devenir journaliste, pas n'importe quel journaliste, mais un journaliste qui sort du distinguo, qui sort de l'agrégat, un historien qui sort de l'agrégat, un juriste qui sort de l'agrégat, qui a un nom, eh bien, choisissez-en un. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là. Eh bien,
allez-y, sur ce modèle-là, ça ira. Mais seulement, d'une façon générale, je dirais, choisissez bien vos filières à l'université. Il y a des filières sciences du passé. On vous raconte ce qui s'est passé, etc., etc. Mais la vérité est que, avec l'arrivée du management, partout aux États-Unis ou partout au monde, allez en Chine, allez partout, qu'est-ce qu'on a fait? Chaque médecin finit par avoir un master en management. Un ingénieur, master en management. Peu importe, historien est un enseigne que le business administration est devenu une science transversale. Parce que, en plus de la formation générale que vous aurez reçue, ce business-là va vous donner une notion d'entrepreneuriat, une notion de self-reliance, une notion de confiance en soi pour dire que vous êtes capable de pouvoir vous soutenir et aller de l'avant sans attendre les Pesanga et Kabelangay. Merci beaucoup, professeur. L'appel, il est très bien entendu par les jeunes. Ils pourront s'en inspirer, pouvoir se faire former et ne pas regretter par la suite. C'était un plaisir pour moi de vous avoir dans cette émission. Je souhaite beaucoup de succès, comme il en a déjà à l'université du CEPROMAD, et puis pour les jeunes aussi, que tout se passe bien, afin qu'un jour, s'il rencontre le professeur, qu'il puisse lui dire « Nous avons suivi votre enseignement et nous en sommes heureux ». Merci. Merci bien, merci bien. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.